Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Révi, quatrième montée de Parashat Nasso, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek He, cinquième chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Yudalef, verset 11. Nous allons maintenant étudier Parashat Sota. La Parashat Sota, le Ramban dit que c'est parmi toutes les lois de la Torah la seule qui présente un côté miraculeux, un côté étonnant. L'accomplissement des mitzvot est important, c'est les mitzvot qui nous relient à Akadosh Baruch Hu, qui nous attachent à lui, mais ici, dans cette Parashat Sota, il y a quelque chose de très particulier, puisque c'est le moyen pour connaître la vérité concernant le comportement d'une femme. Cette femme, on l'appelle la femme Sota. Alors bien sûr que cela existait uniquement à l'époque où les Bnei Israël avaient un contact avec Akadosh Baruch Hu qui leur permettait d'utiliser, entre guillemets, ce moyen pour connaître la vérité sur l'acte d'une femme. Et très très vite, les choses étaient tellement graves au niveau de certains comportements moraux, qu'il était impossible d'utiliser ce processus pour connaître la vérité concernant l'adultère ou non d'une femme. Mais voyons ce que la Torah nous dit. Pasuk Yudalev, Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Hashem a parlé à Moshe en disant. Pasuk Yudbet. Daber parle el Bene Israël au Bene Israël. Ve'amarta alehem, et tu leur diras. Ish, chaque homme, qui tiste ishto, dont la femme va s'écarter. Ou ma'ala vo ma'al, et qui va commettre donc quelque chose d'immoral, un détournement. En tout cas, il n'est pas sûr qu'elle a commis un adultère. Si il en est sûr qu'il y a des témoins, etc., on n'a pas lieu de faire tout ça. Il y a la punition de la femme qui a commis l'adultère. Mais ici, on parle de quelqu'un qui a un doute sur le comportement de sa femme. Regardons Rashi. Ish kitiste ishto. Ma katouv le mala minaïnyan. D'abord, Rashi fait un parallèle entre ce que nous avons dit précédemment et ce que nous disons ici. Ma katouv, qu'est-ce qui est écrit les malas plus haut, minaïnyan, de ce sujet? C'est marqué Veish et kodashav loye. Un homme qui garde pour lui ce qui est consacré, c'est-à-dire qu'il ne remet pas au Kohen ce qui lui revient, les prélèvements. Alors, imata me'akev matenot à Kohen, si tu vas garder les dons qui devraient être mis au Kohen, chayecha, je te jure, c'est par ta vie, shetetztarech lavo etzlo, que tu auras un jour besoin de te rendre chez lui, les havilo et sota, pour lui amener ta femme, sota, ta femme que tu soupçonnes d'adultère. Ish, pourquoi deux fois ish? Les la mettre, c'est pour t'enseigner. Chez Moalet Bishnaim, qu'en vérité elle faute et elle commet quelque chose d'immoral envers deux éléments. Beish milchama, sur l'homme qui est l'homme de guerre. Ici, Rashi fait référence à Dieu, comme il est appelé dans la Shira, dans le chant de Hazia Shemoshe, on dit Hashem ish milchama. Shelmala. Donc déjà, c'est quelque chose d'immoral, quelque chose de malhonnête par rapport aux cieux. Veisha milemata, et son mari en bas. Donc c'est ish pour désigner Dieu, ish pour désigner son mari. Kitiste ishto, Rashi va s'intéresser à l'étymologie du mot tisté. Shanu rabotenu, nos chachamim m'ont enseigné. En amena hafim no hafim, les personnes qui commettent de l'adultère ne le font que atchetikanes ba'em ruach shtut, que s'ils ont eu un vent de folie au moment où ils commettent l'adultère. Dire-t-il, comme c'est marqué, qui tisté. Tisté, alors il faut jouer ici un petit peu avec les mots, c'est comme c'est marqué qui ticheté. Ticheté dans le sens choté, pas ticheté dans le sens boire, parce que ça s'écrit avec un taf, mais choté avec un tête, ça veut dire qu'elle est devenue folle. Katoubo, d'ailleurs, il y a un pasouk dans Michelet, où là-bas c'est marqué concernant l'adultère, Noaf Isha Chassar Lev, celui qui fait de l'adultère avec une femme, il manque de cœur, c'est-à-dire il n'a pas de raison, il réfléchit pas avant à ce qu'il a fait. Pshuto Shel Mikra. Maintenant, si on laisse le mot dans son étymologie la plus littérale, qui tisté, ça veut dire s'écarter. Tat midarket tzniut, elle s'est écartée des voies de la pudeur. Vetechachet beenav, et lui, il la soupçonne, kemo, comme c'est marqué,
c'était mais alav va avoir. Il s'écarte de lui, il est passé. Al yeset el derachecha liber, ne te laisse pas écarter par les voies libecha, pardon, de ton cœur. Donc, ou ça fait référence à la folie, ou ça fait référence au fait de s'écarter midarketz. Donc ici c'est important de comprendre que ici il n'a pas de preuve de l'adultère de sa femme, mais il voit chez elle des comportements qui ne sont pas les comportements d'une femme respectable et qui a la pudeur. Donc il y a des choses qui le dérangent, et donc il la soupçonne. Uma'ala vo mahal, umawa mahal. Et donc quel est ce détournement? Quelle est cette infidélité à laquelle il soupçonne sa femme? Pasuk Gimel, fait shachav ish ota. Que un homme s'est allongé avec elle, c'est-à-dire qu'ils ont une relation intime, shirfat zera, donc une relation intime, venelan me'eneisha, et ça s'est caché des yeux de son mari, venistera, elle s'était isolée, ve'initma, et elle s'est rendue impure, ve'ed enba, et il n'y a pas de témoin, vehi, pardon, l'onit passa, et elle n'a pas été attrapée, c'est-à-dire qu'on sait que c'est pas dans le cadre où elle aurait été violentée. Donc, tout le scénario semble être celui d'une femme adultère, mais il n'y a pas de preuve. Rashi veshachad ishota, ish ici parat lekatan, ça vient nous exclure un mineur, ou mishenoish, ou celui qui n'est pas un homme si elle aurait eu d'autres relations avec pas un homme en âge d'être appelé homme. Ota shirvatzera, avec elle, donc une relation intime, shirvata poselet ota. C'est le fait qu'elle se soit allongée avec lui, qu'elle ait une relation intime avec lui, qui la rend pas saoule d'avoir des relations avec son mari, et donc elle devra de toute façon ne plus avoir de relation avec son mari. Ve'en shirvat achota. Par contre, si sa sœur s'est étendue, ça veut dire que si son mari a eu des relations intimes avec sa sœur, ce qui est strictement interdit, alors ça ne rendra pas interdit cette femme. Lui a commis une interdiction de la Torah, mais ça ne fera pas en sorte que le mariage soit cassé. Alors que ici, dans le cas d'un adultère, ou tout au moins soupçon d'adultère, ce sera le cas. Il y a d'autres versions dans Rashi qui ne dit pas ve'en shirfat achota, ve'en shirfat acheret poselet ota. C'est-à-dire que si l'homme a une relation, lui, avec une autre femme, on sait très bien que d'après la Torah, ce n'est pas interdit. On sait très bien que ce n'est pas interdit d'après la Torah, c'est interdit d'après la morale, et c'est interdit avec une autre femme mariée dans d'autres conditions, mais ici, on va se concentrer dans notre cas où lui a un doute sur elle, qui aurait une relation avec un autre homme. Et Rashi va selon la version où on parle de deux sœurs, puisqu'il y a un cas dans le Midrash Tanchuma où deux sœurs qui sembleraient être jumelles, et lui, il a une relation avec l'une et avec l'autre par erreur. Sa femme légale, entre guillemets, reste sa femme, et c'est avec l'autre qu'il ne pourra pas continuer sa relation. Venela Meinesha, ici ça s'est caché des yeux de son mari. Parat, c'est pour nous exclure les soumas, celui qui est aveugle. D'autre part, im ayaroué, mais s'il voyait ou même et il n'en tient pas compte, ça veut dire qu'il fait semblant qu'il n'a pas vu. En hamaim botkim ota, l'eau ne va pas la tester entre guillemets, et donc il ne pourra pas lui faire le processus de sota. Venistera, shiur, donc elle s'est isolée le temps chez Teraël et Toumadbia, qui semble être le temps où elle a pu avoir une relation interdite avec lui. Ved enba, il n'y a pas de témoin contre elle. Ah, im yeshba, afilou edechat, s'il y a un seul témoin, chez Amar qui dit, nitmet, elle s'est rendue impure, je l'ai vu avoir une relation avec cet homme, lo aïta shota, le processus de la sota ne pouvait pas se faire, elle ne buvait pas l'eau de la sota, on verra plus tard pourquoi on appelle ça mesota, de l'eau de sota. Ve'ed enba, il n'y a pas de témoin, betuma, pour affirmer qu'elle s'est rendue impure, qu'elle a une relation adultérée avec une autre personne. Aval yesh edim lestira, mais par contre, il peut y avoir des témoins qui viennent stipuler qu'elle s'est vraiment isolée avec cette personne. Nit pesa, ça veut dire neinsa, qu'elle aurait été forcée. Que mot comme, on verra plus tard dans le livre de Tfarim, Utfasa veshachavima, il a attrapé la femme et il s'est allongé avec elle, il a eu
des relations intimes en la forçant. Ici, ce n'est pas le cas qu'on parle. Donc encore une fois, c'est une femme qui s'est éloignée de la tsniout, de la pudeur, qui s'est isolée avec un homme. Et donc, c'est un soupçon de Touma. Pasuk Yudalet, Ve'avar alav, et il va passer sur lui Ruach Kina. Alors Kina, c'est de la jalousie. Mais ici, on va s'apercevoir que ce n'est pas de la jalousie dans le sens que simplement il est jaloux que sa femme est trop proche d'un certain homme, mais on va voir que c'est aussi un avertissement qui lui annonce. Vekine et ishto, il avait averti sa femme, ve'initmea, mais elle a décidé de se rendre impure, ou avar alav Ruach Kina, ou bien il a eu un vent de jalousie, vekine et ishto, et il a averti sa femme, ve'ilonitma, mais elle ne s'est pas rendue impure. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le kinouï. Le kinouï, c'est avant stira, c'est avant le fait qu'elle s'isole, où il lui demande, al tisteri mishponi, je te demande de ne pas t'isoler avec cette personne-là. Il a déjà des soupçons. Et elle ne l'a pas fait, elle s'est isolée. À ce moment-là, on rentre dans le processus de la sota. Rashi Udalet ve'avar alaf, kodem la stira. Avant qu'elle s'isole, il l'avait prévenu. Ruach kina vekine, pershu rabotenu nu chachamim ont expliqué que ici le mot kiné, la shon atra, ça veut dire prévenir, un avertissement. Chez Matreba, il l'avertit. Al tistari imishploni, ne t'isole pas avec telle personne. Ve'initma ou avar alav klomar, c'est-à-dire ou itraba, lui l'a averti. Ve'avra al atraato, et elle a transgressé, elle est passée outre de son avertissement. Ve'en yadoua, mais lui ne sait pas. Initma imlav, est-ce qu'elle s'est rendue impure ou pas? Donc, avec ce soupçon, qu'est-ce qu'il doit faire? Pasuk Tedva. Vehevi ish, et l'homme amènera et ishto sa femme, elle la kohen vers le prêtre. Vehevi et korbana, elle amènera son offrande, son korban aléa pour elle. C'est quoi son korban? Asirit aefa, 1/10 d'efa, donc c'est une mesure. Kemar seorim, de farine d'orge. Lo yitzok alav shemen, sur cette mincha, sur cette oblation, on ne va pas y verser de l'huile. Velo yiten alav levona, et on ne va pas y mettre de l'encens. Ki minchat kenaot, ou car c'est une mincha, une oblation de kenaot, donc de jalousie entre guillemets, c'est-à-dire d'avertissement à ne pas s'isoler avec cette personne. Minchat zikaron, c'est une oblation de souvenir, masker et avon qui rappelle la faute. Donc ici, selon Rashi, d'autres commentateurs interprètent légèrement différemment le pasouk. Selon Rashi, c'est ce qu'on appelle minchat hariva, c'est une oblation sèche. Tous les éléments ici font rappeler à la femme qu'elle n'a pas agi correctement. Regardons ce que dit Rashi, pasouk tedvav kemar, shelo yem et solet. Ça ne doit pas être de la farine solette. Solette, c'est de la farine tamisée de bonne qualité. Seorim, c'est même pas de la farine de blé, c'est de la farine d'orge. Velo chitin, et pas du blé. On sait très bien que l'orge, normalement, c'est quelque chose qui est réservé aux animaux. I astama sebema, elle a fait quelque chose de bestial. Ve korbana ma'achal bema, et bien son offrande, son korban, c'est quelque chose qui est composé avec de la nourriture de bête. Loïtzok ale hashemen, on ne va pas y verser de l'huile. Chez loye korbana mehoudar, pour pas que son offrande soit quelque chose de beau, d'embelli. Pourquoi? Parce que l'huile, c'est une symbolique. Chez hashemen karoui, or l'huile, c'est de la lumière. Vei astabachoshach, alors qu'elle a agi dans l'obscurité, venisteral, c'est caché. L'huile est appelée yitzhar. Yitzhar, c'est comme tsohar, tsaoraim, ça veut dire de la lumière. Lo yiten alav levona, il ne va pas te mettre de l'encens. Sheimaot nikraot levona. Nos matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, sont appelés levona, encens. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Shirachirim, El Givat à levona, vers la colline où se trouve la levona, l'encens, et on parle des Imaot, Vehi Persha Midarkem, alors qu'elle s'est écartée des chemins de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, donc la levona qui rappelle la levona qui rappelle Sarah, Rivka, Rachel et Léa ne doit pas être inclus dans son korban puisque elle n'a pas suivi leur exemple. Kiminrat kenaot ou, car c'est une oblation de kina, de jalousie, ha kemachazé, cette farine kemach lachon zachar. Ici, on explique pourquoi c'est ou, alors que ça revient à mincha, et mincha c'est au féminin, on dit que ou, ça revient sur le mot farine, qui est un zachar, qui est un masculin. Minchat kenaot,
Meoreret alea shete kenaot. Pourquoi au pluriel jalousie? Parce que ça réveille deux jalousies. Kinat amakom, la jalousie, et on peut aussi traduire aussi la colère de Dieu, vekinat abaal, et aussi traduire jalousie ou colère du mari. Donc, elle a son korban. Il l'amène chez le Kohen, pasuk tetzain, veikriv ota ha-Kohen, le Kohen l'a fait approcher, ve'emida lifne Hashem, et il va la placer devant Dieu. Très bien. Pasuk yudzain, ve'lakach ha-Kohen, le Kohen va prendre maïm kedoshim, de l'eau consacrée. Le kior était un des éléments du Mishkan, puis du Beth Amikdash, où il y avait là-bas de l'eau dans ce récipient appelé kior, cette eau qui servait au lavage des pieds et des mains des Kohanim. Alors lui, il prendra une partie de cette eau qui est dans le récipient, mais au lieu de mettre dans un récipient qui est un récipient en or, par exemple, comme on avait l'habitude au Beth Amikdash, ici, il doit utiliser Bechli Chares, un récipient en argile. Ça, c'est l'eau. Puis, Oumin et Afar, il va prendre de la poussière, Asher Bakar, car qui se trouve sur le sol Hamishkan du tabernacle. Yikach HaKohen, le Kohen prendra, Venatan El Amaim, et il mettra dans l'eau. Donc il prend l'eau, puis la poussière, et il mélange le tout. Au Beth Amikdash, où le Beth Amikdash était carrelé, il y avait un carreau qui s'enlevait pour qu'on puisse prendre, dans le cas échéant, de la poussière pour faire le Mesota. Maim Kedoshim, Rachid expliquait, chez Katshu Bakior, qui ont été consacrés par le fait qu'ils se trouvaient dans le Kior. Les filles chez Naasa Hakior Minechochet. Maintenant, pourquoi Rachid expliquait pourquoi on prenait de l'eau du Kior? Les filles, puisque chez Naasa Hakior Minechochet, le Kior était en cuivre. De quel cuivre on parle? Marot Atzovot, des miroirs qui avaient été ramassés par les femmes et qui avaient été donnés par Moshe Rabbeinu. Je vous invite à regarder les parachutes de Teruma et de Tetzavé. Et donc, ces miroirs-là, qui représentaient la beauté, ont été incorporés au Mishkan par le Kior. Et cette beauté-là, elle est employée à des fins nobles, puisque c'était grâce à ça que les femmes s'apprêtaient pour leur mari, même en Égypte, et qui continuent à avoir des enfants. Mais elle s'est écartée de cette manière-là, chez Ayou, Nivlaot, les Baalem, Bemitzrem, car elles avaient des relations avec leur mari en Égypte, Tachatatapuar, en dessous du pommier, elle s'éloignait de la ville, Vezo, Kilkela, Leacher, alors que elle s'est mal conduite en allant avec un autre homme, Tibadekbo, alors que ça soit l'eau qui se trouve dans le Kior, qui symbolisait le fait que les femmes juives vont garder leur famille avec pureté et intégrité, et bien elle qui s'éloignait de ça, c'est cette eau-là qui va être son test. Bechli Chares, Ihishkita et Anoef, elle a fait boire l'homme avec qui elle a eu cette relation d'adultère, Yain Meshubar, du bon vin, Bekosot Meshubachim, dans des beaux verres. Les fichar, c'est pour cela, Tishte Maïm Hamarim, elle va boire l'eau amère, Pimkida Bezouya, dans un bol qui est tout simple, qui est méprisable comme ça, Shel Cheres, en argile. Signon Acher, il y a une autre version dans Rashi, Oumin et Afar de la poussière, Velamaïn Ivdeket Bemaïm ou Beafar. Pourquoi on doit lui faire un test avec l'eau et la poussière? Les filles chez Trilat, Briata, Minamaïm ou Minafar. Parce qu'au début de la création, il y avait l'eau et la poussière. Veod Mipni Shem Edim. Et en plus, ce sont les témoins. Comme c'est marqué chez Neymar, on verra plus tard dans le livre de Dvarim, Aïdoti Bachem Hayom, j'ai pris comme témoin pour vous, et Hashamaim, le ciel, va être Aretz, la terre. Donc, le ciel, c'est l'eau, et la terre, c'est la poussière. Pasuk, Yutret, Vehemid, a Kohen et Aïcha, et l'homme, le Kohen, placera la femme, Difne Hashem devant Hashem, ou Farah, il va découvrir, et Rosh Aïcha, la tête de la femme, Venatan al-Kapea, il va mettre dans ses mains et Minchat Azikaron, l'oblation de souvenir. Minchat Kenaoti, c'est une mincha, une oblation de jalousie, au pluriel, comme on a vu dans Rashi. Uviyad HaKohen, et dans la main de Kohen Iyou, il y aura Me Hamarim, les eaux amères, Hame Arerim. Alors il ne faut surtout pas traduire les eaux Hamarim amères qui font donc une espèce de malédiction, parce que Harour ici ça veut dire malédiction,
mais ça veut dire que elles sont pas elles-mêmes maudites. Certains traduisent me hamarim, ameharerim, les eaux amères maudites. Elles sont pas elles-mêmes maudites. Au contraire, elles sont saintes. Elles apportent la malédiction. Elles vont apporter le malheur si la femme s'est véritablement comportée comme une femme adultère. Mais regardons ce que dit Rachid. Vehemida Cohen. Rachid dit, mais je comprends pas. Précédemment, on a vu, c'était au Pasuk Tetzaïn, Ve'alok varnemar, on a déjà dit Vehemida lifnei Hashem, qui la placera devant Dieu. Et là seulement, Massin Hayuota, il la faisait bouger mimakom limakom, d'un endroit à un autre. Kédé le yaga, pour l'épuiser, pour la fatiguer. Et le fait qu'elle va commencer à physiquement se sentir ballottée de droite et de gauche, Vetitaref da'ata, et son esprit va être un petit peu déstabilisé, Vetodé, et elle va dire, oui, ok, c'est vrai, je suis une femme adultère. Ou Farah, Farah ça veut dire découvrir. Soter et Kliyat Seara, c'est défaire sa natte. C'est pas seulement défaire sa chevelure dans le sens qu'on enlevait le kissouille, ce qui recouvrait ses cheveux. On sait très bien qu'à l'époque déjà, on se couvrait les cheveux, mais si elle avait une natte, alors on défaisait la natte, qu'aider les vasota pour la rendre bisouille, méprisable, quelqu'un de pas honorable. Donc deux choses, on lui enlevait son kissouille, on lui enlevait ce qui recouvrait sa tête, et on lui défaisait sa coupe, sa natte. Mikan livnot Israël shigilou yarosh gnaï lahem, de là, on voit que Bnot Israël, que les filles d'Israël, Gilou Yarosh, d'avoir la tête découverte, Gnaï Lahem, c'est honteux pour Lifnei Hashem, devant Hashem, Béchar Nikanor, c'était à la porte est du Beth Amikdash, à la porte de Nikanor, ou Sha'ar Azara Mizrachit, c'est la porte qui donnait sur le parvis du temple, à l'est, Derer Kol Anichnasim, et c'est là-bas que tout le monde passait, donc c'était l'endroit le plus fréquenté, c'était là-bas qu'on lui faisait cette cérémonie. Les portes de Nikanor, ce sont des portes qui sont arrivés de manière miraculeuse au Beth Amikdash, puisque Nicanor les avait offertes. Ce sont d'immenses portes en bronze, et lorsqu'il les a ramenées, il y a eu une tempête, et donc ils ont dû jeter une des deux portes, puis la tempête a continué, et lui il a dit, cette fois-ci vous n'allez pas me débarrasser de celle-ci, et donc il a fait en sorte, par ce Messirut Nefesh, par ce don de soi pour garder sa porte, que la tempête s'arrête, et lorsqu'ils sont arrivés à Akko, ils se sont rendus compte que la deuxième porte les avait un petit peu suivis, c'est les portes de Nicanor qui miraculeusement ont été amenées au Beth Amikdash. Venatan al-Kapéa, les Yaga aussi, il lui mis dans sa main la minra pour la fatiguer. Ou là, Titaref Data, peut-être ça va la déstabiliser, Vetodé, elle va reconnaître. Velo Yimache Shem Ameyuchad à la main. Pourquoi tout cela? Pour que l'on n'efface pas le nom de Dieu. Puisque nous allons voir maintenant que le nom de Dieu va être effacé dans ce mélange d'eau et de poussière, et pour éviter cela, on a besoin que la femme dise la vérité. Alors, Pasuk, Amarim, Hachem Sofam, sont appelés ici par rapport à ce qui va arriver à la fin. Shem Marim, là, car elles seront amères pour elles. C'est pas une question de goût, mais qu'elles vont être pour elles une vraie malédiction. Amemarerim, Amechaserim Ota, qui va la supprimer minaolam du monde. Ici, la shon silon mamir, c'est une épine qui perce. Ici, ameharerim, ça va lui la supprimer du monde. Velo itachen nefaresh, il faut surtout pas expliquer maim harurim, des eaux maudites, charé et kedoshim, parce qu'elles sont saintes. Velo harurim, katav, akatouv, le passou qu'il l'appelle pas harurim, maudite, et là, meharerim, et acherim, ça maudit, ça fait de la peine aux autres. Et ainsi, Onkelos, il a traduit l'Itaya, maudite. Non, il n'a pas traduit l'Itaya. Et là, Meltateya, ça veut dire, chez Marot, Klala, qu'elles vont montrer une malédiction, Begoufa Shelzo, dans le corps de cette femme. Mais elles, les eaux elles-mêmes ne sont pas maudites, au contraire, elles sont Kedoshi. Pasuk Yutet. Veishbia Ota Kohen, le Kohen, il va la faire jurer. Ve'amar El Aisha, il va dire à la femme. Imlo Shachav Ish Otach, si un homme ne s'est pas étendu avec toi, n'a pas eu de relation avec toi, de relation d'adultère, Ve'imlo Satit, et si tu ne t'es pas détourné, Touma, par l'impureté Tachatisher, en dessous de ton mari, ça veut dire, tu t'es caché de ton mari pour avoir une relation adultérienne, Inaki, alors tu seras innocenté, Mime Hamari Mamere Haririmael, et par ces eaux amères qui apportent la malédiction. Donc, c'est un test.
Et s'il s'avère que c'était une accusation fausse, elle sera complètement innocente. Pasuk Yutet Rashi Veishbia Ota Maïashwa, c'est quoi le serment? Im lo shachav, que si tu ne t'es pas étendu, s'il ne s'est pas étendu avec toi un homme, c'est-à-dire que tu n'as pas eu de relation intime, inaki, tu seras innocenté. Ah, im shachav, par contre, si tu t'es étendu, ça veut dire que tu as une relation d'adultère avec un autre homme, chineki. On parle de hinaki et on parle de chineki. Chineki, ça veut dire que tu seras étranglé. Signon acher, dans certains rachis, vous verrez marqué lotinaki, tu ne seras pas innocenté. Chez Michlal Lav, que du non, du négatif, atachomehen, t'entends le positif. Et là, chez Mitzvah, l'iftoach, bedina, nefashot, trila, liskot, mais d'abord, il faut parler toujours, lorsqu'on juge la peine capitale, du positif avant le négatif. Donc toujours laisser la personne dans sa présomption d'innocence. Donc on lui dit d'abord, si tu n'as rien fait, tu seras innocenté. Par contre, pasuk raf, ve'at, et toi, qui satit tachat isher, qui t'es écarté sous ton mari, ça veut dire de ton mari. Tu as une relation avec un autre homme. Vechi nitmet, et si tu t'es rendu impur. Vaïten ishbach, et il y a un homme qui a mis dans toi et shechofto, donc sa matière séminale, mi bal'ad isher, sauf celle de ton mari, ça veut dire que tu as été avec un autre homme. Ve'ad ki satit, ki melachon, meshamesh belachon im, si tu t'es détourné, si tu t'es impurifié. Pasuk chafalef, ve'ishbia kohen et aisha, et le Kohen va faire jurer la femme bishfuat à Allah par un serment de malédiction. Ve'amar Kohen laïcha, et le Kohen va dire à la femme, Iten Hashem otach, que Hashem te donne et te fasse être les hala velishvoa, une malédiction et un serment betoch hamer dans ton peuple. Betet Hashem, lorsque Hashem va donner et yerech nofelet, tomber tes cuisses, fait être bitner tsava et gonfler ton ventre. Alors ici, le Kohen prévient la femme de lui dire qu'à partir de là, tu risques d'être une référence pour tout le monde. Mais pas une bonne référence, une mauvaise référence. Regardons ce que dit Rashi. Bishvoa ta'ala, shvoa shel klala. C'est un serment de malédiction. Yiten Hashem otach le'ala, gomer sheyu hakol mekalelim bir. Tout le monde va te maudire. Ça va t'arriver comme est arrivé à une telle. Félishvoa, et comme serment, chez Yuakol Nishbaim Bir. Tout le monde va jurer sur toi. Lo Yerali, je jure que ne va pas m'arriver qu'Ederer Shera Liplonit, comme c'est arrivé à une telle. Vechen ou Omer, et ainsi il est marqué, c'est un pasouk de Ishaya, Vehinartem Shimchem Lishvoa Lifrirai. Vous allez laisser votre nom, votre réputation comme serment. Rachid expliquait que les tzadikim, quand ils jurent leur référence, c'est la punition des Rechaim. C'est-à-dire, on dit, ça va, je te promets que si tu continues comme ça va t'arriver comme c'est arrivé à un tel ou à un tel. Et c'est aussi le même principe dans la bénédiction. Venivrechu becha, yevarech les morts. On a marqué Venibrechu becha kol mishpachot adama. C'est marqué un autre pasouk. C'est un pasouk dans la parashat Vaïri becha yevarech Israël les morts. Par toi. Donc on sait qu'on peut prendre une personne comme référence ou pour le mal ou pour le bien. Et yerech bakelala concernant la malédiction dans la formulation igdim yarech levetet. D'abord il parle de la hanche puis du ventre. Ce qui n'est pas dans l'ordre du corps. Lorsqu'on met de l'eau rentre d'abord dans le ventre puis après va au niveau des cuisses. Les filles Sheba Itrila, parce qu'elle a commencé par la hanche, par les cuisses Ba'aver Trila au début. Donc il lui dit d'abord ta hanche, tes cuisses et après le ventre. Mais lorsque on va voir dans l'action, entre guillemets, on parlera du ventre puis après des cuisses et de la hanche. Tsava ketargumo nefura, ça veut dire gonfler. Pasuk Ravbet, Uvahu, et viendront Amaïm, à Meharerim, à Ele. Et viendront ces eaux qui entraînent la malédiction, celle-ci, Bemaïr, dans tes entrailles, dans ton ventre, Latzbot Beten, faire gonfler ton ventre,
Vele anpil yarech, et faire tomber ta hanche, tes cuisses, ve'amera Aïcha, et la femme dira Amen, Amen. Elle, par 2 fois, acceptera cette choix, cette Allah, ce serment, cette malédiction. Rashi latzbod beten, kemo le hatzbod beten. C'est une action. C'est les hatzbod beten. Ça va faire gonfler ton ventre. Zeu shimush patar shalamed nekudabo. C'est le sens du patar ici. Latzbod. Fechen lan chotan aderer. Lirotrem aderer asher telechuba. Fechen lan pil yarech. Le han pil yarech. Ça va faire tomber la hanche. Shamaï matzbim et abeten. D'abord, ça fait gonfler le ventre. Ou ma pilim et ayarech. Et après, ça fait tomber la hanche et les cuisses. Latzbot beten velan pil yarech. Bitmo veyichmo shel boel. Et ici, le fait que la Torah le rappelle, alors qu'on l'avait vu déjà précédemment, c'est pour nous dire que, pas seulement de elle, mais même de lui. Oh, eno ela sheniv elet. Ou bien peut-être on ne parle que de elle, qui, elle, a eu l'homme qui a eu cette relation. Quand il dit qu'on a vu déjà qu'il lui a prévenu que ton ventre va gonfler, que ta hanche va tomber, ici on a parlé de celle qui a eu la relation. Alors ici de quoi on parle? On parle de l'homme, c'est-à-dire que parallèlement, l'homme avec qui elle a eu la relation d'adultère, lui aussi va lui arriver la même chose, même s'il n'est pas au Beth Amikdash. Elle dira Amen, Amen, Kabbalat Shua, ici elle accepte le serment, Amen à la Allah, Amen à la Shua. Amen concernant la malédiction, Amen concernant le serment. Amen, j'accepte que ceci va vérifier, entre guillemets, concernant cet homme que vous me soupçonnez. Amen, ou bien Amen, imeshacher aussi un autre homme. Amen, shelo shatiti harusa, satiti, pardon, harusa. Amen, que je ne suis pas écarté lorsque j'étais fiancé, ou nessoa, quand j'étais marié, Shomer et Yabam, ou bien lorsque j'étais en attente d'un Yiboum, ou Kenoussa, ou bien remarié avec le frère du mari qui serait Pasuk Rav Dalet, Ve Ishka, il fera boire et Aïcha la femme, et Me Hamarim, l'eau amer, Amererim qui amène la malédiction, ou va, et elles viendront dans elle, Hamaim, Hamearerim, l'eau qui amène la malédiction, les marim, comme amer. Rachid nous précisait ici, les psukim ne sont pas dans l'ordre de la cérémonie. Rachid nous met de l'ordre un petit peu dans comment cette cérémonie se passe. Rachid Chavdalet, Fishka et Taïcha, Enze Sederama, c'est pas l'ordre des choses. Shari Batrila, parce qu'au début, Makriv Minchata, d'abord elle doit amener son oblation. Et là, Akatou Mevasarecha, mais le pasuk te dit, Shekesheyashkena Yavou Balemarim, qu'au final, lorsqu'elle va boire l'eau, ça va être amer pour elle. Encore une fois, c'est pas au niveau du goût, c'est au niveau de l'action. Fishenema Beten Veyarer, Minaïn Leshar Agouf, Rachid maintenant d'autre part il dit, on sait très bien, selon les psukim, que ne sera concerné par la malédiction, entre guillemets, le ventre et la hanche, et le reste du corps, Talmud Lomar, ou va, viendront dans elle, Bekula dans elle entièrement. Veinken, Mat Talmud Lomar. Alors pourquoi on nous dit Beten Veyarech, on nous parle du ventre et de la hanche, les filles chez Em Itrilou Bavera Trila, parce que c'est avec ces membres du corps qu'elle a commencé la Avera, les Fichach Itril même à Pouranout. C'est pour ça qu'ils sont punis en premier. Les Marim, liot là, que ça soit pour elles, Raïm ou Marim, mauvaise et amère. Pasuk Rafé, Velakach à Kohen, le Kohen va prendre Miyad Aïcha, donc on revient ce qu'on avait évoqué précédemment, il va prendre le Kohen de la main de la femme, et Minchat Hakenaot, donc l'oblation de jalousie, on se rappelle qu'il lui avait mis dans la main après l'avoir amené d'un endroit à un autre, Vehenif et Amin Khalif Nashem, il va faire le balancement de cette oblation devant Dieu, Veikriv Ota El Misbeach, et il va amener cette oblation au Misbeach, Vehenif, Rashi Chafé, Molich ou Mevi, Malé ou Morid. Il le balance en allant et en ramenant vers lui, en montant et en descendant. Ve'af imeni faimo, et elle le faisait en même temps que lui, chez Yada, les mal à miyado chez Kohen, que sa main se trouvait au-dessus de la main du Kohen. Ve'ekrivota, zoï agashata, c'est simplement qu'il faisait toucher Bekeren dromit ma'aravit, le côté sud-ouest, chez le Misbeach, du Misbeach, Kodem Kmitza,
avant qu'ils prennent une petite poignée, Keshar Menachot, comme les autres oblations. Donc, il prend une partie dans sa poignée, Pasuk Ravav, Vekamatz Akohen Mina Mincha, et il va prendre une poignée, le Kohen de la Mincha et Askarata, son souvenir, c'est-à-dire un tout petit peu, Vektir HaMizbecha, il va brûler sur le Mizbeach, Veachar, et après, Yashke et Aisha, et Amaïm, il va faire boire à la femme l'eau. Par contre, Pasuk Raf, Ve'at, et toi, qui satit tachat isher, quitter, écarter sous ton mari, ça veut dire de ton mari. Tu as une relation avec un autre homme. Vechi nitmet, et si tu t'es rendu impur. Vaïten ishbach, et il y a un homme qui a mis dans toi et shechofto, donc sa matière séminale. Mi bal'ad isher, sauf celle de ton mari, ça veut dire que tu as été avec un autre homme. Ve'ad ki satit, ki melachon, meshamesh belachon im. Si tu t'es tourné, si tu t'es impurifié. Pasuk Chafalef. Veishbia Kohen et Aisha, et le Kohen va faire jurer la femme Bishfuat à Allah, par un serment de malédiction. Ve'amar Kohen l'Aisha, et le Kohen va dire à la femme Iten Hashem otach, que Hashem te donne et te fasse être les hala velishvoa, une malédiction et un serment betoch hamer dans ton peuple. Betet Hashem, lorsque Hashem va donner et yerech nofelet, tomber tes cuisses, fait et bitner tsava, et gonfler ton ventre. Alors ici, le Kohen prévient la femme de lui dire qu'à partir de là, tu risques d'être une référence pour tout le monde. Mais pas une bonne référence, une mauvaise référence. Regardons ce que dit Rashi. Bishvoa ta'ala, shvoa shel klala. C'est un serment de malédiction. Yiten Hashem otach le'ala, gomer sheyu hakol mekalelim bich. Tout le monde va te maudire. Yevuher kederer sheba liplonit. Ça va t'arriver comme est arrivé à une telle. Félishvoa, et comme serment, sheyu hakol nishbaim bich. Tout le monde va jurer sur toi. Lo yerali, je jure que ne va pas m'arriver kederer sheba liplonit, comme c'est arrivé à une telle. Vechen ou Omer, et ainsi il est marqué, c'est un pasouk de Ishaya, Vehinartem shimchem lishvoa lifrirai. Vous allez laisser votre nom, votre réputation comme serment. Rachid expliquait que les tzadikim, quand ils jurent leur référence, c'est la punition des Rechaim. C'est-à-dire, on dit, je te promets que si tu continues comme ça va t'arriver comme c'est arrivé à un tel ou à un tel. Et c'est aussi le même principe dans la bénédiction. Venivrechu becha, yevarech les morts. On a marqué Venibrechu becha, kol mishpachot adama. C'est marqué un autre pasouk. C'est un pasouk dans la parashat Vaïri, becha, yevarech Israël les morts. Par toi. Donc on sait qu'on peut prendre une personne comme référence, ou pour le mal, ou pour le bien. Et yerech, bakelala, concernant la malédiction, dans la formulation, igdim yarer, les vêtements. D'abord il parle de la hanche, puis du ventre. Ce qui n'est pas dans l'ordre du corps. Lorsqu'on met de l'eau rentre d'abord dans le ventre, puis après va au niveau des cuisses. Les filles Sheba Itrila, parce qu'elle a commencé par la hanche, par les cuisses Ba'avera Trila au début. Donc il lui dit d'abord ta hanche, tes cuisses, et après le ventre. Mais lorsque on va voir dans l'action, entre guillemets, on parlera du ventre, puis après des cuisses et de la hanche. Tsava ketargumo nefura, ça veut dire gonfler. Pasuk Ravbet, Uvahu, et viendront à Maïm, à Meharerim, à Ele. Et viendront ces eaux qui entraînent la malédiction, celle-ci, Bemaïr, dans tes entrailles, dans ton ventre, Latzbot Beten, faire gonfler ton ventre, Vele Anpil Yarech, et faire tomber ta hanche, tes cuisses, Ve'amera Aisha, et la femme dira Amen, Amen. Elle, par 2 fois, acceptera cette choix, cette Allah, ce serment, cette malédiction. Rashi latzbot beten, kemo le hatzbot beten. C'est une action. C'est les hatzbot beten. Ça va faire gonfler ton ventre. Zeu shimush patar shalamed nekudabo. C'est le sens du patar ici. Latzbot. Fechen lan chotan haderer.
Lirotrem, Paderech Asher Telechuba, L'anpil, Yarech, les Hanpil, Yarech, ça va faire tomber la hanche. Shamaim Matzbim et Abeten, d'abord ça fait gonfler le ventre, ou Mapilim et Yarech, et après ça fait tomber la hanche et les cuisses. Latzvot Beten, Velanpil, Yarech, Bitmo Veyichmo, Shelboel. Et ici, le fait que la Torah le rappelle, alors qu'on l'avait vu déjà précédemment, c'est pour nous dire que, pas seulement de elle, mais même de lui. Oh, Eno Ela Sheniv Elet, ou bien peut-être on ne parle que de elle, qui, elle, a eu l'homme qui a eu cette relation. Quand il dit qu'on a vu déjà qu'il lui a prévenu que ton ventre va gonfler, que ta hanche va tomber, ici on a parlé de celle qui a eu la relation. Alors ici de quoi on parle? On parle de l'homme, c'est-à-dire que parallèlement, l'homme avec qui elle a eu la relation d'adultère, lui aussi va lui arriver la même chose, même s'il n'est pas au Beth Amikdash. Elle dira Amen, Amen, Kabbalat Shua, ici elle accepte le serment, Amen à la Allah, Amen à la Shua. Amen concernant la malédiction, Amen concernant le serment. Amen, j'accepte que ceci va vérifier, entre guillemets, concernant cet homme que vous me soupçonnez, Amen, ou bien Amen, imeshacher aussi un autre homme. Amen, shelo shatiti harusa, satiti, pardon, harusa, Amen, que je ne suis pas écarté lorsque j'étais fiancé, ou nessoa, quand j'étais marié, shomer et yabam, ou bien lorsque j'étais en attente d'un yiboum, ou kenoussa, ou bien lorsque j'étais déjà rentré. Kenoussa, ça veut dire rentrer. Ici, on parle d'un homme qui était marié avec une femme. Il est mort sans enfant. La Torah donne une mitzvah de yiboum. La femme est réservée aux frères pour qu'elle se marie avec son beau-frère pour qu'il puisse y avoir une descendance de la branche paternelle de son ex-mari, celui qui est mort. En attendant, elle est Shomeret Yabam. Et quand et si le beau-frère accepte le mariage, elle est donc Sayebama. Et ici, on le désigne par le terme de Kenoussa. Kenoussa veut dire qu'elle est rentrée chez lui à la maison. C'est donc, il y a eu lieu le Yiboum concrètement. Pasuk Chav Gimel. Vechatav et Aalot Aele. Il écrira ces malédictions. Ha-Kohen, le Kohen va se faire sur un parchemin. Donc une partie du texte qu'il a récité devant elle et qui lui a dit devrait être écrit. Puis, une fois que c'était écrit sur ce parchemin, Umacha elme hamarim, et il va l'effacer sur l'eau amère. Umacha, ça veut dire qu'il va effacer l'écriture, et donc l'encre va tomber en petites poutres sur el hamaim, sur l'eau, et pas avec l'eau, c'est-à-dire qu'on ne rentrait pas le parchemin, et avec l'eau ça s'effaçait, non, on grattait, et ça tombait à l'intérieur. Pasuk Rav Dalet, Ve'ishka, il fera boire et taïcha la femme, et me hamarim, l'eau amer, amearerim qui amène la malédiction, uva, et elles viendront dans elle, hamaim, hamearerim, l'eau qui amène la malédiction, les marim, comme amer. Rachid nous précisait ici, les psukim ne sont pas dans l'ordre de la cérémonie. Rashi nous met de l'ordre un petit peu dans comment cette cérémonie se passe. Rashi, Chavdalet, Vishka Taisha, Enze Sederama, c'est pas l'ordre des choses. Shari Batrila, parce qu'au début, Makriv Minchata, d'abord elle doit amener son oblation. Et là, Akatou Mevasarecha, mais le pasuk te dit, Shekesheyashkena, Yavo Uba les marim, qu'au final, lorsqu'elle va boire l'eau, ça va être amer pour elle. Encore une fois, c'est pas au niveau du goût, c'est au niveau de l'action. Rashi maintenant, d'autre part, il dit, on sait très bien, selon les psukim, que ne sera concerné par la malédiction, entre guillemets, le ventre et la hanche, et le reste du corps, Talmud Lomar, ou va, viendront dans elle, Bekula dans elle entièrement. Veinken, Mat Talmud Lomar. Alors pourquoi on nous dit Beten, Veyarech, on nous parle du ventre et de la hanche, les filles chez M, Itrilouba Vera Trila, parce que c'est avec ces membres du corps qu'elle a commencé la Vera, les filles Chachitrin même à Pouranout. C'est pour ça qu'ils sont punis en premier. Les marim, liot là, que ça soit pour elles, Raïm ou marim, mauvaise et amère.
Pasuk Rafé, Velakach à Kohen, le Kohen va prendre Miyad Aïcha, donc on revient ce qu'on avait évoqué précédemment, il va prendre le Kohen de la main de la femme, et Minchat HaKenaot, donc l'oblation de jalousie, on se rappelle qu'il lui avait mis dans la main après l'avoir amené d'un endroit à un autre, Vehenif et Amin Khalif Nashem, il va faire le balancement de cette oblation devant Dieu, Veikriv Ota El Misbeach, et il va amener cette oblation au Misbeach, Vehenif, Rashi Chafé, Molich ou Mevi, Malé ou Morid. Il le balance en allant et en ramenant vers lui, en montant et en descendant. Ve'af imeni faimo, et elle le faisait en même temps que lui, chez Yada, les mal amiyado chez Kohen, que sa main se trouvait au-dessus de la main du Kohen. Ve'ekrivota, zoïa gashata, c'est simplement qu'il faisait toucher Bekerendromit Ma'aravit, le côté sud-ouest, chez le Misbeach, du Misbeach, Kodem Kmitza, avant qu'il prenne une petite poignée, Keshar Menachot, comme les autres oblations. Donc, il prend une partie dans sa poignée, Pasuk Ravav, Vekamatz a Kohen mina mincha, et il va prendre une poignée, le Kohen de la mincha et askarata, son souvenir, c'est-à-dire un tout petit peu, Vektir ha misbecha, il va brûler sur le misbeach, Veachar, et après, Yashke et Aïcha et Tamaïm, il va faire boire à la femme l'eau. Rashi Chavav Askarata ou Hakomet, c'est la petite poignée chez Al Yede Haktarato, que par le fait qu'il va le brûler, le sacrifier, Amincha Baal Zikaron Agavoa, alors l'oblation sera un souvenir par rapport à Akadosh Baruch. Pasuk Chaf Zain Veishka, il fera boire et Amaim l'eau, Vehaïta, et ce sera. Im Nitmea, si elle s'est rendue impure. Fatim'ol ma'al beisha, et donc elle a fait un comportement d'adultère envers son mari. Uva, viendront dans elle, hamaim hamearerim, l'eau qui amène la malédiction, les marim comme eau amère. Fetsafta bitna, son ventre va gonfler. Venafla yecha, sa hanche, ses cuisses vont tomber. Vaïta aisha lehala, et cette femme sera une malédiction. Bekerev ama, dans son peuple. Veishka et Tamaim, Rashi d'expliquer, les rabot, c'est pour nous inclure le cas chez Imamra, si elle a dit, Enishota, je ne veux pas boire, la chak chez Nimchaka Hamegila, après que le parchemin soit effacé, mais Arerim Ota. Alors à ce moment-là, on lui verse à l'intérieur, ou Mashkim Ota, et on la fait boire, Bal Kocha contre sa volonté. Et là, Imken Amra, seulement si elle a dit Tmeani, je suis impur, alors là, on arrête tout le processus, et donc qu'elle a reconnu. On attend véritablement la dernière minute pour aller jusqu'au bout du processus, mais une fois que le processus est engagé, elle ne peut pas reculer, sauf si elle avoue. Fetsav tabitna afalpi, malgré Sheba Kelala, au niveau du moment où il l'a maudit, Iskir Yarer Trila, on a parlé d'abord de la hanche et de la cuisse, mais ici on est dans la réalité des choses. Quand on boit, l'eau va rencontrer le ventre avant les cuisses. Amaim en botkim et la gederer knisatam ba. L'eau, en botkim ne vont pas faire leur travail de vérification, et là seulement gederer knisatam ba, comme dans le parcours, entre guillemets, par lequel ils sont entrés, c'est-à-dire par la bouche, le ventre, puis après la hanche et les cuisses. Vaïta isha lehala, kemo chez Pirachti, comme je vous ai expliqué plus haut, nous dit Rashi. Dans le pasuk Rafalev, chez Yu Hakol Alimba, tout le monde va la maudire. Beker Evama, dans son peuple. Et fresh yesh, il y a une différence ben Adam amitnavel bemakom shenika, un homme dont la réputation est mauvaise dans un endroit où il est connu, les Adam amitnavel bemakom shenonika, de quelqu'un qui a une mauvaise réputation dans un endroit où il n'est pas connu. Quand on dit Beker Evama, c'est encore plus grave pour elle et pour sa réputation. Pasuk Chafret, ve'im lo nitma aisha, et si la femme ne s'est pas impurifiée, finalement, c'était des soupçons qui n'étaient pas fondés, ou Théoraï, elle est pure, veniketa, elle sera innocentée, venizra zara, et elle pourra donner des enfants. Elle enfantera une descendance. Alors qu'est-ce que la Torah veut nous dire par cela? C'est qu'au final, ces eaux qui étaient des eaux destinées à être amères deviennent des eaux de bénédiction.
Pasuk Rafret ve'im lo nitmea Aisha. Et si la femme ne s'est pas rendue impure, vestirazo, par cette stira, ça veut dire que le fait que son mari l'ait prévenu, je ne veux pas que tu t'isoles, etc. Ou théoraï, et elle était théora mimakomacher d'un autre endroit, c'est-à-dire que véritablement c'est une femme qui est au-dessus de tout soupçon, veniketa mimaim hamearerim, et donc elle sera innocentée de ces eaux qui amènent normalement la destruction et la malédiction, velo od, et pas seulement ça, venizra zara, elle aura une descendance, imaita yodelet betsa. Si jusqu'à là, elle avait des accouchements qui étaient douloureux, Telet Berevach, elle va accoucher de manière plus détendue, on va dire comme ça. Imaïta Yoledet Shchurim, si elle avait des enfants noirs, ici noir, c'est pas la couleur de peau, mais ça désigne des enfants pas beaux, Yoledet Levanim, elle aura des enfants blancs qui désignent des enfants qui sont beaux. Pasuk Raftet Zot, Torah Takenaot, donc voici la loi des jalousies, entre guillemets, Ashertiste Isha, qu'il y a une femme qui s'est écartée tachat isha en dessous de son mari, venitma, elle s'est impurifiée, donc qu'elle a été avec un autre homme. Pasuk lamed o ish, ou bien un homme asher ta'avor alav, que va passer sur lui ruach kina, un vent de jalousie, vekinet ishto, il va prévenir sa femme, ve'emid et aisha lifnachem, il amènera et placera la femme devant Dieu, ve'asala a Kohen, et le Kohen lui fera et kol a Torah azot, toute cette Torah, toute cette loi-là. O ish, ici le mot o, c'est kemo comme o noda. Si il a su, il ne faut pas dire ou, mais si. Klomar, im ish kanaïou, si c'est un homme qui a de quoi soupçonner et jalouser sa femme, à ce moment-là, l'écart ve'emidet aisha, alors là, il devra amener la femme. Ici, on parle bien sûr dans le cas où il l'a prévenu, puisque le mot kiné ici ne désigne pas seulement le sentiment de jalousie, mais l'acte de prévenir sa femme que son comportement n'est pas digne et que lui demande de ne pas continuer dans cette voie-là. Pasuk lamedalev venika a ish me'avon, l'homme sera innocenté de toute faute. Ve'aisha, et la femme, aï, celle-ci, tissa et avona, portera sa faute, ça veut dire sa responsabilité. Venika ish me'avon, im bedaku ha'amaim, si l'eau a fait son travail d'inspection, a vérifié. À ce moment-là, l'homme qui pourrait être inquiet, à l'idag, ne soit pas inquiet. L'omar est de dire, Chafti bemitata, je suis chayav, je suis coupable de sa mort. Non, Naki ou Mina Onesh, il est complètement innocenté de cette faute, ça ne s'appelle pas qu'il a tué sa femme. Davaracher, une autre explication, lorsque elle a bu et qu'elle s'en est bien sortie, alors elle est permise à lui, Venika Meavon, et donc lui, il est complètement, elle est complètement, innocentée de toute faute, Shea Sota, Asura, les Baala, puisque la Sota, du moment où elle s'est isolée jusqu'au moment où on a fait le processus, elle était interdite à son mari. Et donc là, elle revient dans le foyer comme une femme qui a été accusée à tort et avec toutes les bénédictions que Hachem lui a accordées. Voilà pour la parashat Sota. Il y a une Gemara, Mishnah, Gemara, mais la Gemara qui est une Gemara bien connue, puisqu'elle fait 49 pages comme les 49 jours du Homer, qui s'appelle Sota et qui développe longuement tous ces sujets-là. Maintenant, la Torah dans le Perek Vav va nous parler du Nazir. Le Nazir, c'est quelqu'un qui fait un vœu dans lequel il s'interdit la consommation de vin. Donc, Perek Vav, 6e chapitre, Pasuk Aleph. Verset 1. Vaïdaber Hachem el Moshe. Hachem, il a parlé à Moshe, les morts, en disant, Pasuk Bet. Daber el Bene Israël, parle au Bene Israël, va martalem, et tu leur diras, Ish o Isha, un homme ou une femme qui afflie, qui va exprimer avec sa bouche. Ici, ça veut dire séparer, mais c'est pas séparer dans le sens prendre une chose de l'autre, c'est exprimer clairement. Un vœu de Nazir ne peut pas se faire dans le cœur. On doit dire « je suis Nazir ». L'indor neder Nazir, de faire un vœu d'être Nazir. Les hazir lachem, et de se séparer, donc de ne pas consommer certaines choses, lachem, en l'honneur de Dieu, et ces certaines choses, c'est du vin et le produit de la vigne. Qui yafli yafrish, il doit exprimer. La man ismecha parashat Nazir, les parashat Sota. Rachid demande pourquoi la Torah a jugé bon de juxtaposer le
nazir de la sota, c'est le sujet que nous avons vu précédemment sur la femme qui est soupçonnée d'adultère. L'Omar Lecha, c'est pour te dire, chez Kol Aroé Sota Bekil Kula, que tout celui qui voit une sota dans son humiliation, c'est très bien qu'on lui enlevait son kissouille, ce qui recouvrait ses cheveux, on lui faisait sa natte, on l'amenait d'un endroit et l'autre. Alors, quand une personne assiste à cela, il doit se remettre en cause. Et donc, qu'est-ce qu'il doit prendre sur lui comme vœu? Yazir Atzmo Min Hayaim. Il doit décider de ne pas consommer de vin. Il va se séparer du vin. Pourquoi du vin? Chez Oum et Vilideniou, parce que c'est le vin qui a entraîné cet état d'adultère. Neder Nazir, El Nezira Bechol Makom, et la prisha. Le mot Nezer, Nezira, dans tous les cas, doit se comprendre par quelque chose qui est séparé. Afkan, ici aussi, chez Piresh Minayaim, il s'est séparé du vin. Les Azir Lachem, les Avdil Atzmo, pour se séparer Minayaim du vin, les Shem Shamaim, en l'honneur d'Hachem. Pasuk Gimel, Miyain Veshechar, de vin, et ici Shechar ne doit pas être traduit par de la bière, mais c'est du vin qui a évolué, du vin vieux. Yazir, il va donc se séparer. Chometz yain, du vinaigre de vin. Fait chometz shechar, ou bien du vinaigre, donc, ce qui est traduit dans certains chumashim par liqueur, ça veut dire du vin vieux qui a déjà beaucoup été en cave. Lo ishté, il ne va pas le boire. Fait chol mishrat anavim. Et donc, toute boisson dans laquelle on a fait tremper des raisins, lo ishté, il ne devra pas les boire. Va anavim lachim, et des grains de raisins frais. Veyeveshim et sec, lo yochel, il ne devra pas mélanger. Rashi miyain veshechar ketargumo, comme la traduction d'Onkelos, mechamar chadat veatik. C'est du vin chadat vieux, veatik et chadat neuf, nouveau pardon, veatik et vieux, shayain meshacher kesheu yashem, parce que le vin, plus il vieillit, plus il a un taux d'alcool important. Vechol mishrat lachon tzvia bemaim, c'est quelque chose qui est trempé dans l'eau, ou bechol mashli, ou dans n'importe quelle autre boisson. Mais la Mishnah est charmée. Dans la Mishnah, on trouve beaucoup cette expression. En shurim dio vesamamanim. Par exemple, on ne laisse pas tremper de l'encre ou bien des samamanim. Ça concerne le Shabbat. Nazir sheshara pitobayaim, ou bien un nazir qui a trempé son pain dans du vin. Donc on voit que mishrat, ça veut dire tremper. Pasuk dalet kol yeme nizro, tous les jours de la période où il est nazir. Ça comprend la période minimale, plus la période où il devra amener certains korbanot. Mikol asher yase, de tout produit qui est fait, migefen ayayin, du produit de la vigne, mechartsanim, depuis la consommation des petits grains qui se trouvent dans les raisins, ve'adzag, jusqu'à la peau du raisin, lo yochel, il ne pourra pas consommer. Chartsanim, Rachid expliquait, hem agarinim, ce sont les petites graines que l'on trouve dans le raisin. Zag, hem aklipot shemibachut, c'est l'écorce, la peau de raisin qui est à l'extérieur. Shachartsanim betocham ke inbal bezoug, parce que les chartsanim, les raisins, ce sont à l'intérieur comme la pièce qui est à l'intérieur d'une cloche, le bâton de la cloche. Le bâton de la cloche. Maintenant, donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il lui est interdit de consommer le produit de la vigne, de près comme de loin. C'est-à-dire même lorsque c'est simplement des raisins ou de la peau de raisin qui a trempé dans une boisson comme de l'eau tout simplement. Pasuk kol yeme neder nizro. Tous les jours où il a fait son vœu d'être nazir, ta'ar lo ya'avor, le rasoir ne passera pas al rocho sur sa tête, ad jusqu'à melot hayamim, que se sont complétés les jours, c'est-à-dire que sa période où il a pris sur lui d'être nazir se soit complétée, se soit finie. Hacher yazir lachem, qu'il a fait pour Dieu, donc il s'est séparé pour Dieu. Kadosh yé, il est kadosh. Gadel pera, il devra laisser pousser ses cheveux. Se'ar rocho, les cheveux de la tête. Donc c'est encore un signe du nazir.
interdiction de consommer des produits de la vigne, même en dérivé, et de ne pas se couper les cheveux. Kadosh yé asahar shelo. Sa chevelure, les gadel afera shel se'ar rosho, et donc il a l'obligation de laisser pousser les cheveux sur sa tête. Pera nakut patar katan, c'est un ségol, comme ponctuation. Les fiches ou davouk, isahar rosho, parce que le mot pera est collé à se'ar rosho, pera shel se'ar. Ça veut dire laisser pousser les cheveux. Ou pirouche shel pera, ça veut dire quoi? Pera, guidoul shel se'ar, c'est faire pousser des poils, vechen et rosho lo ifra, comme nous avons vu dans le livre de Vaikra. En karoui pera, parot mishloshim yom, et c'est un minimum de 30 jours pour que l'on considère qu'il a laissé pousser ses cheveux. Donc maintenant, nous avons vu la deuxième chose qui engage le nazir. Maintenant, nous allons voir la troisième chose, l'interdiction de se rendre impur pour un mort. Pasuk vav, kol yeme hazeru lachem. Tous les jours où il est nazir envers Dieu, al nefesh met, sur une personne morte, lo yavo, il ne devra pas venir. Donc ici, c'est pas sûr, mais c'est vers une, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas rentrer en contact avec un mort. Pasuk zain, les aviv ou limo, pour son père ou sa mère, les achiv ou l'achoto, pour son frère ou sa sœur, lo itamalaim, il ne va pas se rendre impur pour eux, bemotam, lorsqu'ils vont mourir. Donc, il ne pourra pas venir s'occuper d'eux, assister à leur enterrement, etc., etc., qui nézer elokav, car ici le mot nézer désigne comme une couronne de Dieu al rocho sur sa tête. Donc, ce sera un signe de plus où lui ne pourra pas participer ni même à l'enterrement de son père, de sa mère, ou même rentrer dans la même pièce, c'est-à-dire respecter toutes les lois de Tumat Met comme un Kohen. Pasuk Red, Kol Yemenizro, tous les jours où il est nazir, Kadosh ou Lachem, il est saint pour Dieu. Kol Yemenizro Kadosh ou Rashi, d'expliquer, Zok Dushat Agouf, c'est la sanctification par le corps, Miletame Lametim, de s'interdire tout contact et toute impurification par les morts. Pasuk Tet, Vechi Amut Met Alav, et si mourra un mort sur lui, c'est-à-dire que il est dans une pièce ou dans une tente, pour mettre dans le contexte de l'époque, et il y a un mort, quelqu'un décède. Befeta pitom, subitement. Vetime roche nizon, sa tête de Nézer devient impure. À ce moment-là, Vegila rocho, il devra raser sa tête. Beyom taurato, le jour où il va se rendre pur. Bayom Hashevi, le 7e jour, Yigal Echenu, alors il va se raser les cheveux. Feta Zeones, c'est un cas de force majeure. Pitom Zeshogé, c'est un cas où il ne savait pas que la personne, par exemple, était déjà décédée. Yeshomrim, il y en a qui disent Feta Pitom Davar Echad, ou il y en a qui ne font pas une distinction entre Feta et Pitom, mais ils disent que c'est une seule chose. Mikrishel Pitom, ça veut dire quelque chose qui est arrivé subitement. Il n'a même pas eu un contact avec la main, un contact physique, et seulement dans la même pièce. Beyom Taurato, le jour de sa purification. Beyom Hazayato, le jour où on va lui faire son aspersion. On verra plus tard de quelle aspersion on parle. Oeno et la Bishmini Shouta, les gamins, peut-être on parle du 8e jour, puisqu'on va voir que le processus de purification du nazir a plusieurs étapes qui se finissent au 8e jour. Talmud Lomar, la Torah dit Bayom Hashevi, le 7e jour. O Ishevi, si c'est le 7e jour, Yachol Afilou Loïsa, alors c'est pour dire que de dire que le 7e jour, même si on n'a pas encore aspergé, il est déjà dans un processus de purification totale et presque définitive. Talmud Lomar, Beyom Taurato. On dit Beyom Taurato pour nous dire que ça ne suffit pas le 7e jour, mais il faut aussi Beyom Taurato, c'est-à-dire à la fin totale du processus, soit 7 jours révolus à l'arrivée du 8e jour. Donc, voilà comment ça se passait. On devait l'asperger de Efer Apara. Et donc, cette aspersion se faisait avant que le nazir arrive à la fin du processus. Et le fin du processus, c'est quand? Pasuk Yud ou Vayom Hashemini. C'est à partir du 8e jour. À partir du 8e jour,
là, il peut amener certains corbanotes. À ce moment-là, ce sera l'aboutissement de la période de purification. Yavi, il va amener chez Tetorim 2 tourterelles, au Shene Bene Yona, ou bien 2 jeunes colons, El à Kohen, au prêtre, El Petach El Moed, à la porte de la tente d'assignation. Pasuk Yud Vayam Hashemini Yavi chez Tetorim, les Hotsi, c'est pour exclure et Tashvi le 7e jour, ou Eno El Hotsi et Tachi, ou bien c'est pour exclure le 9e jour. Quand on nous dit le 8e jour, c'est pour nous dire le 8e et pas le 7e, ou c'est pour nous dire le 8e et pas le 9e. Kavazman la Kerevin, il a fixé un temps pour les corbanotes. Vekavazman, il a fixé un temps la Makrivin pour ceux qui apportent les corbanotes. Ma Kerevin, comme les animaux qui sont verts, Irshir Shmini ou Mishmini Vala, il permet à partir de l'âge de 8 jours et plus, puisque un korban doit être âgé minimum de 8 jours. Haf Makrivim, la même chose pour ceux qui offrent le korban. Shmini, c'est à partir du 8e jour, ou Mishmini Vala, et donc à partir du 8e jour et à la suite. Donc, quand on dit Vayom Hashemini, c'est pour exclure le 7e jour. Pasuk Yud Aleph. Ve'asa à Kohen, et le Kohen fera Echad Echatat, 1 en sacrifice de Chatat, d'expiation, Ve'echad Leola, et 1 comme Korban Ola, c'est-à-dire complètement consacré à Dieu, Ve'chiper Alav, et il fera expiation pour lui. Il lui fera le pardon, mais à Cher Chata, de ce qu'il a fauté, Al Hanefesh, par le mort, Vekidash et Rosho, il sanctifiera sa tête, Bayom Aou, ce jour-là. Rashi Mashechata la Nefesh, c'est vrai que c'est par accident qu'il a fauté, mais n'empêche, il aurait dû prendre des précautions. Chez l'Onizar, car il n'a pas fait attention, Mitum Atamet, de la pureté du mort. Par exemple, il est rentré dans une pièce où se trouvait quelqu'un qui était mourant. Pour un nazir, c'est considéré comme quelque chose qui est une faute, même si véritablement, tant qu'il n'y avait pas la mort de la personne, il n'avait pas encore transgressé. Mais il n'a pas fait attention. Rabbi El-Azar Akapar, Omer, il dit Shetzier Atzmo Minayain. Ici, c'est qu'il a fait souffrance à lui-même, il s'est abstenu du vin. Et là, il y a une notion très intéressante dans le nazir, c'est qu'on considère que le nazir, il y a un côté qui n'est pas louable. Parce que lorsqu'Akadosh Baruch Hu t'a donné ce monde-là, tu ne peux pas faire abstraction de ce monde-là parce que tu ne sais pas comment utiliser ce monde-là. Et donc, c'est quoi son chète, sa faute? C'est le fait qu'il s'est séparé du vin, qui est une des choses qu'Akadosh Baruch Hu a autorisé. Lui, il a jugé qu'il ne devait pas le faire. Vekidash être chaud, il sanctifiera sa tête. L'arzor ou le atril minyan neziruto, que maintenant il va recommencer, l'arzor, et ou l'atril, il va commencer minyan neziruto, le compte des jours de son état de nazir. Pasuk yudbet vehizir l'Hachem, et donc il va séparer pour Dieu et Yemenizro les jours où il est nazir, et à ce moment-là, vehevi keves, il va amener un mouton ben shenato qui est dans sa première année, les hacham comme korban hacham, ve'ayamim harishonim, et les premiers jours yipelou tomberont, c'est-à-dire ne compteront pas, qui t'amenizro, car il s'est rendu impur de son état de nazir. Rashi yudbet veizir l'Hachem et Yemenizro, yarzor, il recommencera veimne, il va compter Néziruto, son état de nazir batechila, comme depuis le début. Il n'a pas besoin de refaire un éder, de redire je suis nazir, mais on recommence le compte à zéro. Vayamim, Arishonim, Pelou, lo Yalou Minaminyan ne vont pas compter dans les jours de Nézer, de nazir, pardon, qui, comme on le sait, c'est au minimum 30 jours. Pasuk Yud Gimel. Ezot Torah Nazir, et voici donc la loi du nazir, Beyom Melot, le jour où se sont complétés Yemenizro, les jours de son état de nazir, Yavi Oto, il l'amènera, El Petach Oel Moed, à la porte du Oel Moed. Yavi Oto, qui l'amènera? Achitan, Yavi Atatzmo, c'est lui-même qui doit servir. Veze Echad, Mishlosha Etim, c'est un des 3 cas où le mot Et ne doit pas se traduire comme si c'est un article qui dit il l'amènera par exemple ici, mais c'est de lui-même qu'on parle. Shaya Rabbi Ishmael d'Oreshken, Rabbi Ishmael expliquait comme ça que le et ici il est à la forme pronominale, Kayot Sebo, et ainsi dans 2 autres exemples, Veisi Otam Avon Ashma, et ici c'est pas que d'autres vont porter, mais c'est que eux-mêmes vont porter
leur faute et atzman eux-mêmes, kayotsebo, et ainsi, concernant l'enterrement de Moshe, Vaikbor, Oto, Vagai, il l'a enterré dans la vallée. Qui est cette personne qui l'a enterré? Non, ou Kavar et Tatsmo, il s'est lui-même enterré. Donc, ici, il faudra traduire sous la forme pronominale que c'est lui-même qui a fait sa tombe. Et donc, ici, dans le contexte, il y a Vioto, c'est le Nazir lui-même qui vient vers le Kohen. Pasuk Yudalet, Veikrivet Korbano, il apportera son sacrifice, l'Hachem pour Dieu, Kevesh, un mouton, Ben Shenato dans la première année, Tamim, sans défaut, Chad Leola, qui sera comme Korbanola, Vekavsa Achat, et une brebis, Bat Shenata dans sa première année, Temima sans défaut, les Khatat comme Korban Khatat, Ve'aïl Echad, et un bélier, Tamim sans défaut, l'Ishlamim comme Korban Shlamim. Pasuk Tetva, Vesal Matzot, et une corbeille avec des matzot, avec des pains azim, donc des pains qui n'ont pas fermenté, solette, fabriqués avec de la fine farine, chalot, donc ce sont des miches, beloulot, bachemen, qui sont mélangés avec de l'huile, ou rekik et matzot, et ça cette fois-ci ce sont des galettes, mais shuchim bachamen, qui sont enduites avec de l'huile, ou min khatam, avec leurs oblations, veniskiem, et leurs libations. Rachou min khatam veniskiem, shel ola ou shlamim, comme un korban ola ou comme un korban shlamim. Les fiches ayou bichlal, puisque ces korban étaient englobés dans la catégorie générale des ola et des shlamim, veyatsu lidon bedavar chadash, et ici elles sont sorties, ça veut dire qu'on les a mis à la lumière entre guillemets pour nous dire qu'ici il y a une loi supplémentaire. Shit'anu lechem, qu'ici on doit amener du pain avec. Irziran lichlalan, et donc là on est obligé de les réintroduire dans la règle générale. Shit'anu nesachim kedin ola ou shlamim, qu'il y aura besoin des libations comme le din de ola et le din de shlamim. Donc, pour comprendre, étant donné qu'il y a une particularité dans les corbanotes de ola et de shlamim du nazir, puisqu'ils sont accompagnés de pain, il a fallu ici rappeler quand même que concernant les autres détails du processus, les oblations et les libations, ils sont comme un ola et un khatat normal. Chalot, belulot, orkik et matzot, et ser mikon min, 10 de chaque. Pasuk Tetzen, Veikriv à Kohen, et le Kohen va apporter l'ifnachem devant Dieu, Veasa il fera être ratato, son korban ratat, Vetolato, et son korban ola. Pasuk Yudzain, Vetaïl et le bélier, Yaase Zevar Shelamim, il en fera comme un sacrifice de Shlamim. Je vous rappelle que les Shelamim, c'est le Shalom, puisque il y a une partie pour le Misbéar qui est consacrée à Dieu, une partie pour les Kohanim, une partie pour les Béalim, pour les propriétaires, ici le Nazir. L'Hachem, tout cela en l'honneur de Dieu, Al Sal Hamatzot, avec la corbeille de Matzot, de Parazim, Ve'asa Akohen et Mintrato, le Kohen va faire et Mintrato son oblation, Ve'et Nisko et sa libation. Pasuk Yudzain, il y a assez Zevar Shelamim, Hachem Al Sal Hamatzot. Donc, le mot Zevar ici, ça veut dire quoi? Yishrat et Hashlamim. Il va égorger d'abord le Korban Shlamim, Almenat, afin les Kadesh et Alachem, de sanctifier aussi le pain qui l'accompagne. Et Minchato et Nisko, Shel Aïl, l'oblation et la libation du bélier. Pasuk Yutret, Vegilach HaNazir, et le Nazir va raser Petachouel Moed à la porte de la tente d'assignation, et Rosh Nizro, sa tête lorsqu'il est encore Nazir, Velakar, et il prendra et Se'ar, donc les cheveux Rosh Nizro de sa tête lorsqu'il était dans son état de Nazir, Venatan alahesh, et il les mettra sur le feu, Asher Tachat Zevach Hashelamim, qui se trouve en dehors, le feu qui brûlait le Zevach Hashelamim, qui brûlait le Korban Shlamim. Pasuk Yutret, Vegilach Hanazir Petachoued Moed Yachol, c'est possible de dire Yigalach Ba'azara, qui va se raser dans la Hazara, dans le parvis du Beth Amikdash, à Rezederer Bizayon. C'est honteux de se couper les cheveux à cet endroit-là. Et là, Vegilach HaNazir, qu'est-ce que ça veut dire que le Nazir va se raser? Le'achar shritat hashlamim, après qu'on ait fait la shrita du shlamim, shikatouv baem, sur lequel c'est marqué ou shichato petach oel moed. Alors juste après, à la porte du oel moed, donc à l'extérieur, il se rasera. Sher tachat zevach hashlamim, puis il prend ses cheveux, il les jette sous le foyer qui est en train de consumer son korban shlamim, tachat adoud, sous la marmite, chez Oumevashlimbo, dans lequel on faisait cuire le shlamim. Les fiches, Shalmei Nazir Ayum Mitbashlim Ba'azara. Parce qu'il y a ici encore quelque chose de particulier, c'est que les shlamim, les korban shlamim qui étaient amenés par le Nazir, on les faisait cuire Ba'azara
dans la cour du Beth Amikdash, et tsarich litol la Kohen à zéroa, puisque le Kohen devait prendre la pâte avant, après qu'elle ait été cuite, ou la hanif lifnei Hashem, et de la balancer devant Dieu. Donc il fallait rester à proximité pour le cuire, et donc c'est ce qu'on voit dans le pasuk Yutet, velakach haKohen, le Kohen prendra et à zéroa, la pâte avant, Béchéla, qui est cuite, la pâte avant de quel animal? Minaïl, du bélier, Vechalat, Matzah achat, et une miche de pain azim, Minasa du panier, ou Rekike Matzah achat, et une galette de pain azim, Venatan, et il donnera al sur Kapé à Nazir, les paumes du Nazir, Achar, Itgalecho, après qu'il se soit rasé, et Nizro, de sa période de Nazir. Rajoute à zéro à Béchéla, les Achar, Shinit Bashela, après qu'elle ait été cuite. Pasuk Rafeni, Fotam Akoem Tenufa, et le grand prêtre va les balancer une fois, l'Ifnei Hashem devant Dieu. Kodesh ou la Kohen, ce sont des choses saintes pour le Kohen. Al Chazé Atenufa, en plus qu'on devait utiliser et prélever la poitrine que l'on balançait, Ve'al Shok Ateruma, et la cuisse qu'on aura prélevé, Ve'achar Yishte HaNazir Yain, et après le Nazir pourra enfin retourner à la vie normale et consommer du vin. Pasuk Chaf Kodesh, où il est saint, la Kohen pour le Kohen. Qu'est-ce qui est saint? Achala, la miche, Varakik, la galette, Vazeroa, et la pâte avant, Terumaim, la Kohen, c'est un prélèvement qui est remis au Kohen. Al-Chazet Nufa, Milevad, Chazé, Vachok, à part bien sûr la poitrine et la cuisse, Reuyimlo, qui lui reviennent de toute façon, Mikol Shelamim, que dans tous les cas de Korban Shlamim, ça lui revient. Moussaf al-Shalmé Nazir, en plus des Shlamim du Nazir, Azero Azé, c'est 7 pattes avant. Fichayu Shalmé Nazir Bichlal, comme maintenant les Korbanon Shlamim du Nazir, ils étaient inclus dans la catégorie générale, Veyatsu, et ils sont sortis l'Idom Bedava Chadash pour nous dire une nouvelle loi, laquelle? La Frachat Zeroa, qu'on devait prélever, retirer la pâte avant. Donc, étant donné qu'on parlait en général des Shlamim, puis on a fait une exception dans ce cas de Shlamim, Utzrach Le'arziran Nichlalam, il avait besoin de les faire revenir dans la généralité, l'Idom Af Bechazé Vachov, et de dire que le prélèvement est valable aussi comme les autres Shlamim, en prélevant Chazé la poitrine, Vachok et la cuisse. Pasuk Rafalev Zot Torah Tanazir, voici la loi du Nazir, Asher Yidor Korbano, qui va faire un éder de son sacrifice, l'Hachem pour Dieu, Al Nizro, sur le fait qu'il a été Nazir, Milevad, à part Asher Tasig Yado, ce que sa main atteint, c'est-à-dire s'il a les moyens, Kefinidro comme son éder, Asher Yidor, qu'il a promis, Ken Yaase, comme ça il fera Al Torah Nizro sur la loi de son korban, de son sacrifice de Nazir. Pasuk Rafala Milevad Asher Tasigado, Sheim Amar, que s'il a dit, Areni Nazir, je suis Nazir, Almenat Legaleach Al Kuf Olot, à condition qu'au final, pour sortir de cet état-là, je vais me raser en apportant 100 korban là, Val Kuf Shlamim et 100 korban Shlamim, alors qu'Efin Dro Asher Yidor Kanyase, selon ce qu'il a promis, il doit faire. Moussaf Al Torat Nizo, en plus de sa loi de Nézer. Al Torah Nazir, à part la loi du Nazir, Mosif, il peut ajouter Velo Yichaser, pardon, par contre, il ne pourra pas diminuer. Chez Imamar, aussi, il a dit Areni Nazir, Chamesh Nezirot, s'il dit je suis Nazir pendant 5 périodes de Nézira, Almenat Legaleach Al Gimel Ben Motalalo, à condition que je ne me rase qu'en apportant ces 3 bêtes, c'est-à-dire un Ola, un Khatat et un Shlamim, pour les 5 fois, Enani Korebo, je ne pourrai pas dire Kashaïdor Kenyas, car il devra absolument accomplir ce qu'il a dit, c'est-à-dire 5 périodes de Nézira, donc 5 korban dans tous les cas. Voilà ce que la Torah nous dit pour le Nazir. Et encore une fois, être Nazir, c'est pas n'importe quoi, c'est très important, mais il y a, lorsqu'on étudie les textes plus profondément, une espèce de culpabilité que l'on remet sur cet homme d'avoir coupé avec le monde réel, ce qui n'est pas initialement
le plan d'Akadosh Baruch. Maintenant, la Torah va finir ce chapitre en nous parlant de la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Vous avez peut-être remarqué que dans certaines communautés, on fait Birkat Kohanim tous les jours, bien sûr dans la condition où on a un Kohen qui est apte à le faire. Dans certains endroits, c'est uniquement Yom Tov. Ça se trouve dans Shulchan Aruch où on dit qu'on ne fait Birkat Kohanim que quand on est Besimcha. Et c'est seulement Yom Tov où on a la mitzvah de Simcha. Mais en tout cas, c'est bien connu la force de la bracha de Birkat Kohanim. Donc voyons maintenant l'étude dans les mots. Pasuk Rav Bet, Vaidaber Hashem el Moshe. Hashem il a parlé à Moshe les morts en disant. Pasuk Rav Gimel, Daber el Aaron, parle à Aaron, ve'el Banav et à ses enfants les morts en disant. Ko tevarechu, ainsi vous bénirez el Bnei Israël et Bnei Israël, à mort la haine, et tu devras leur dire. Donc Ko tevarechu, la Gemara dans la Sechet Sota dit, ainsi vous bénirez, c'est-à-dire en Lashon HaKodesh, en langue sainte, ce qu'on appelle aujourd'hui l'hébreu. La Amida, ça veut dire en étant debout, Benessiat Kapaim, et en étendant les bras. Quand on dit que Dieu leur demande de bénir, c'est normalement Dieu seulement qui bénit. Mais si Akadosh Baruch Hu donne ce pouvoir de bénédiction au Kohen, Amor la M, c'est comme Zachor. Qu'est-ce que ça veut dire Zachor? Zachor, c'est un verbe qui est mis sous une forme où on donne comme une espèce d'ordre. Zachor, souviens-toi. Shamor, garde. Bil'az, en vue français, c'est 10 ans. Amor la M, Shiyu Kulam Shomim. Il faut leur dire de manière à ce que tout le monde puisse entendre les mots de Yevarechecha Hashem Beshmecha. Amor, Malé. Ici, Amor la M, le Amor, il est écrit avec un Vav, ce qu'on appelle une écriture Malé, une écriture pleine. On aurait pu simplement se contenter d'un Resh et pas d'un Vav Resh, mais s'il écrit Malé, pourquoi Malé? Pour nous dire que ça doit être une bénédiction pleine. L'autre Evarechem Bechipazon. Il ne faut pas faire la bénédiction de manière rapide, ou Bevahalot, et de manière où on est distrait. Et là, Bekavana ou Belev Shalem, seulement avec Kavana, avec concentration et avec un cœur parfait. Et voilà la bénédiction. Yevarechecha Hashem, que Hashem te bénisse Veshmerecha, et il te garde. Chabdalet Yevarechecha, Sheidbarechu Nechasecha. Que ce que tu as comme possession, tes biens, Sheidbarechu, qu'il soit béni. Veshmerecha, Shelo Yavo Alecha Shodedim, que ne viennent pas contre toi des brigands, Liton Mamandra pour prendre ton argent. Shanoten Matana Le Avdo, car celui qui donne un cadeau à son serviteur, Eno Yachol et Shomro Mikol Adam, il ne peut pas tout le temps protéger de toute personne. Vekivan, et puis Shebaim Listim Alav, qu'il y a des voleurs qui viennent. Donc Nimotamimeno, ils lui prennent le cadeau. Manae Shlobematanazo, qu'est-ce qu'il gagne à avoir ce cadeau puisqu'il lui a été pris? Quel plaisir! C'est plus un plaisir. Aval Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu, ou Hanoter, c'est lui qui donne, ou Hashomer, c'est celui qui protège. Vers Midrashim d'Archoubo, Sifri, il y a beaucoup d'explications dans le Sifri. Pasuk Rafé, Yaher Hashem, que Hashem éclaire, Panav, sa face et l'écha vers toi, Vichuneka, et qu'il te donne la grâce, qu'il te gratifie. Pasuk Rafé Rashi, Yaher Hashem Panav Elecha, Yar Elecha, il va te montrer Panim Shochakot, un visage souriant, Panim Tsehovot, et un visage allumé, radieux. Vichuneka, il va t'accorder la grâce, Iten Lechachen, pas seulement il va le gracier, mais il va lui donner de la grâce, qui sera même visible par les autres. Pasuk Chav Vavisa Hashem, Hashem va lever Panav, sa face, Elecha vers toi, puis Yasem Lecha Shalom, et il va te mettre la paix. Vechuneka, non pardon, Rashi Chavavisa Hashem Panav Elecha, Yirbosh Kaasu. Ici, il y a une connotation négative, même si les mots ne le montrent pas tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire Issa Hashem Panav Elecha? Ça veut dire que Dieu il aurait voulu se mettre en colère, mais il garde sa colère. Il contient sa colère éventuellement contre toi. Pasuk Chavzen, Vesamou, et ils mettront et Chimi mon nom al Ben Israël sur les Ben Israël, Va'an Yavarachem, et moi je vais les bénir. Rashi Issa Hashem Panav, Chavzain, Vesamou et Chimi, Yavarechum. Les prêtres vont les bénir, Peshem Amimfourash avec le
nom entier d'Akadosh Baruch Hu, c'est seulement dans les endroits où c'est autorisé. En Chutz Laaretz, on faisait Birkat Kohanim, c'était avec les noms de Dieu que nous avons aujourd'hui. Vani Avarichem, moi, je les bénirai, les Israël à Israël. Ça veut dire que moi, je bénirai les bénis Israël à travers vous, Ve'askim ima Kohanim, et je serai d'accord avec les Kohanim. Davarachem, une autre explication, Vani Avarachem, et moi, Hachem, je vais les bénir. Je vais bénir qui? Les Kohanim. Voilà pour aujourd'hui cette 4e montée où nous avons évoqué plusieurs sujets, la Sota, le Nazir et la Birkat Kohanim. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.